Salut à tous et à toutes, c'est le Fennec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo tutoriel sur comment vidanger ses fourches et changer ses spies. Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur mes fourches qui sont des White Power montées sur une KTM de 2009. Je vous conseille quand même de regarder cette vidéo si vous avez l'intention de faire vos fourches, même si c'est pas la même. J'utilise certaines techniques que j'ai trouvées sur internet ou que j'ai inventées moi-même qui pourront peut-être vous aider pour faire vos fourches. Donc si vous avez l'intention de faire des fourches, même si c'est pas les mêmes, je vous conseille de regarder cette vidéo. Allez, on va tout de suite commencer par quel outil il faut pour faire ces fourches. Tout d'abord, on va avoir besoin de quoi ouvrir nos fourches. Donc pour ma part, c'est une clé ergo. Ensuite, on va avoir besoin d'une paille et d'une seringue. Vous verrez plus tard pourquoi. Il nous faudra du coup des cliquets et des clés plates. Et on aura aussi besoin de 1 spi et 1 cache-poussière par fourche, c'est-à-dire 2 spi et 2 cache-poussière. Il nous faut aussi du coup de l'huile, environ 1 litre par fourche. On aura aussi besoin d'un tube de PVC d'environ au diamètre de la fourche. Il nous faudra aussi du scotch, donc n'importe lequel, mais celui-ci, le simple brun, va très bien. C'est parti, on commence. Donc, tout d'abord, on va dévisser les bouchons en les laissant sur la moto. Donc on va desserrer le T supérieur et laisser le T inférieur bien serré. En fait, le T de fourche inférieur va nous servir un peu d'étau à tube. Comme ça, la fourche sera bien maintenue, on pourra ouvrir le bouchon tranquillement. Donc on a juste à poser notre clé ergo et de faire juste un quart pour desserrer le bouchon et pouvoir ensuite le desserrer normalement quand la fourche sera sortie. Une fois que vous avez enlevé votre fourche, on va desserrer la détente au maximum. Ça va permettre de vidanger l'huile beaucoup plus vite. Pour ce faire, on va enlever le petit capuchon en dessous de la fourche. Et là on a une vis de réglage, c'est la vis de détente. Il suffit de la desserrer à fond. Mais attention, pensez bien à noter vos réglages pour pouvoir les remettre juste après. Donc lorsque vous desserrez, vous comptez le nombre de ticks pour ensuite pouvoir les remettre après. C'est-à-dire que si je desserre et que je peux desserrer que de 7 ticks, j'aurai juste à resserrer après de 7 ticks pour remettre les réglages d'origine. On va maintenant ouvrir le bouchon. Donc vu que vous l'avez déjà desserré sur la moto, on a juste à le prendre en main et l'ouvrir. Attention, pensez à pencher un peu votre fourche de manière à ce qu'il n'y ait pas tout de suite l'huile qui coule par terre. Donc on desserre le bouchon au maximum, on le sort, et ensuite il va falloir enlever le bouchon de la fourche. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit de tirer le ressort, rentrer une clé plate sur l'écrou, donc pour moi il me semble que c'est un écrou de 22, et ensuite on va monter une douille ou une clé plate sur l'écrou du bouchon, le gros écrou. Et ensuite, on a juste à dévisser les deux écrous en même temps, parce qu'en fait, l'un contre l'autre, ils font contre-écrou. Une fois qu'on dévisse les deux, on arrive du coup à séparer le bouchon de la fourche. On va délicatement enlever le ressort et l'essuyer avec un chiffon propre. Et on va faire de même avec la petite tige en métal. Vient maintenant le moment de vider l'huile. Alors c'est extrêmement simple, il suffit juste de retourner la fourche dans un vieux seau ou dans un bac à huile. Pour accélérer la vidange, il suffit de pomper avec la tige noire qu'il y a au centre. Donc de pomper la fourche tournée vers le sol, ensuite retourner la fourche et pomper la fourche tournée vers le plafond. Il suffit de répéter cette action autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire que tant que lorsque vous tirez la tige au centre de la fourche, il y a une résistance, ça veut dire qu'il y a encore de l'huile dans la fourche. Donc il suffit juste de le faire en continu, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune résistance, ça veut dire qu'il n'y a presque plus d'huile dans la fourche. Maintenant, on va enlever le cache-poussière et le circlips. Donc pour ça c'est très simple, il suffit d'insérer un petit tournevis plat entre la fourche et le cache-poussière et de le tourner de manière à faire levier. Donc vous pouvez y aller, faites juste attention de ne pas déraper de manière à ne pas rayer le tube. Une fois que le cache-poussière est sorti, avec toujours un petit tournevis plat, on va aller chercher le bord du circlips pour glisser le tournevis en dessous. Et une fois que c'est réussi, on fait pareil, on fait levier et on va sortir le circlips de cette manière. Maintenant vient le moment drôle, c'est-à-dire la séparation du tube de fourche du plongeur. C'est assez simple en fait, si vous avez bien enlevé le circlips, il suffit juste de caler le tube et de mettre des gros coups secs sur le plongeur de manière à séparer les deux éléments. Pour changer vos joints-spies et vos cache-poussières, on va devoir enlever différentes pièces avant. Faites attention à bien déposer les éléments que vous allez sortir de votre fourche dans l'ordre pour pouvoir bien les remonter ensuite. On va commencer par enlever la bague anti-friction. On va s'aider d'un tournevis plat assez gros et la sortir. Ensuite, on a besoin d'enlever la bague de guidage. Elle s'enlève à la main. Après, on a une rondelle, le joint-spi usé, le circlips et le cache-poussière. Ça y est, les éléments sont placés sur l'établi dans l'ordre avec lequel je les ai démontés. Il suffit juste de remplacer le spi et le cache-poussière par les neufs. Et ensuite, on remonte tout en commençant par le cache-poussière. On va utiliser le scotch pour faire un tour en haut du plongeur, de manière à ce que le spi neuf et le cache-poussière neuf ne s'abîment pas trop sur la gorge.
Donc on remonte dans l'ordre du démontage, c'est-à-dire cache-poussière, cire-clips, joint spi, rondelle, bague de guidage. On enlève le scotch et on peut monter la bague anti-friction. Pour le remontage, je te propose de faire un truc du style. C'est-à-dire qu'on va utiliser les 2 tubes de PVC pour prendre le plongeur dans l'étau. On va laisser au-dessus du tube de PVC la bague de guidage. Et ensuite, on a juste à venir taper le tube sur la bague de guidage qui sera retenue par les tubes de PVC, de manière à ce que la bague de guidage s'enfonce complètement dans le tube. Il suffit juste de faire ça ensuite, encore une fois, pour le joint spi, et on aura rentré la bague de guidage ainsi que le joint spi. Vient maintenant le moment de remontage du cire-clips. C'est à ce moment-là en fait que vous allez savoir si vous avez bien rentré votre joint spi ou pas. Donc on commence par mettre d'abord le clips à la main, et ensuite on va prendre un petit tournevis et on va le pousser. Et normalement, si on a poussé tous les endroits du clips, on est censé entendre un petit clic lorsqu'il rentre dans la gorge. Si on entend ce bruit, ça veut dire que le clips est bien dans sa gorge, et donc ça veut dire que le joint spi et la bague de guidage sont bien en place. Pour monter le cache-poussière, rien de plus simple, on tire le plongeur à fond car le diamètre est plus petit au bout, et on rentre le cache-poussière à la main. Vient maintenant le moment du remplissage. Alors on va devoir se bricoler un petit outil pour faire cette étape, parce que dans les fourches, en fait on ne remplit pas de liquide par quantité, mais on va remplir de liquide et vérifier la hauteur du liquide par rapport au tube de fourche. En fait, lorsqu'on vide la fourche, il y a toujours des endroits où l'huile reste, et pour être sûr qu'on a exactement la même quantité d'huile dans les 2 tubes de fourche, on va mesurer le volume de l'air. Et donc comment on va faire ça? Il suffit juste de mesurer le niveau du liquide à la hauteur de la fourche. C'est pourquoi j'ai inventé un petit outil, donc à l'aide d'une seringue et d'une paille, on va mesurer la paille de manière à avoir la distance à l'air qu'on l'on veut. Donc sur les KTM, en tout cas sur ma fourche, il me semble que c'est 110 mm, c'est-à-dire qu'on veut 110 mm d'air entre le haut du tube de fourche et le niveau d'huile. Et on va remplir ensuite avec la seringue, on aura juste à aspirer le surplus. C'est parti, on va procéder au remplissage. Alors tout d'abord, il faut que la fourche soit compressée au maximum, c'est-à-dire que le cache-poussière doit toucher le pied de fourche. On ne doit pas voir le plongeur. Ensuite, on va remonter la tige qu'on avait démontée en tout début de tutoriel. Et on peut commencer à remplir. Donc on verse une bonne dose d'huile jusqu'à voir le niveau à l'œil. Avant de passer à la prochaine étape, l'idéal est de pomper avec la tige centrale qui se trouve dans la fourche. Pompez plusieurs fois de manière à ce que l'huile se répande bien partout. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser votre seringue. Donc on va caler une extrémité de la paille à fleur du tube de fourche et l'autre extrémité devra plonger dans l'huile. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rajouter de l'huile. Il faut absolument que vous aspiriez de l'huile jusqu'à ensuite aspirer que de l'air. Si c'est le cas, ça veut dire que votre niveau d'huile est bon. On peut maintenant remonter la fourche. Donc on va tirer la tige noire au maximum, on va direct laisser tomber le ressort dedans et rattraper la tige de manière à ne pas avoir à trop la monter. Vous voyez, la tige glisse, on la cale avec ses doigts, et ensuite on a juste à rentrer une clé plate sur l'écrou, en plein dessus, et après on tourne le ressort et la tige va monter toute seule. On peut directement monter le bouchon et le serrer avec une autre clé plate ou une clé à douille, exactement comme on l'a démonté. Dernière étape du remontage, on tire le tube de fourche au maximum vers le haut, on visse le bouchon à la main et ensuite on va le serrer un peu plus avec la clé à ergot. N'hésitez pas à remettre un coup de serrage une fois que la fourche est montée sur la moto. La fourche aura beaucoup de moins de chances de tourner quand elle sera dans le T de fourche plutôt que quand elle sera dans un étau. N'oubliez pas de remettre vos réglages d'origine en dessous du pied de fourche. C'est simple, il suffit juste de serrer ce coup-ci en mettant le même nombre de tics qu'on a eu lorsqu'on a desserré. Sur ce, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vais en aider plus d'un. Allez les gars, on se revoit dans une prochaine vidéo, c'était le Fennec, bye.